Shalom à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, de la ligature d'Isaac ou le sacrifice d'Isaac, c'est-à-dire Akedat Yitzhak en hébreu. Au fait, une des histoires les plus énigmatiques de la Torah, qui heurte d'ailleurs le rationnel, c'est ce qu'on appelle en général le sacrifice d'Isaac, mais nous allons voir, au fait, c'est plutôt la ligature d'Isaac, c'est-à-dire attacher Isaac, et non pas donc le sacrifice, tel qu'on l'entend souvent dans plusieurs traductions d'ailleurs, et dans la théologie, surtout chrétienne. La Torah, donc la tradition juive, parle de la ligature d'Isaac, car le fils d'Abraham est lié. Une fois il est lié, ensuite il est délié. Nous allons faire une lecture un peu, peut-être un peu simpliste, mais disons plutôt le sens littéral, sans entrer d'abord ni dans les midrashim, ni de ce que l'exégèse biblique, n'est-ce pas, nous donne, ni donc juste le texte lui-même. Dans la Torah, nous lisons donc dès les premiers versets, il est écrit que Dieu met Abraham à l'épreuve. Velokim Nissa et Abraham. Donc il s'agit donc d'épreuves. Ce qui va se passer va donc nous montrer qu'Abraham, qui après donc être éprouvé plusieurs fois, nous apprenons donc qu'Abraham va écouter. Cette fois-ci, il écoute, il ne pose pas de questions, alors qu'il y a juste quelque temps, Dieu lui promet une progéniture d'Isaac, et là, il ne discute pas, il se lève très tôt le matin, il entend, il écoute, il répond, il n'est je suis présent. Ensuite, deuxième étape, Abraham ici ne discute pas, donc il laisse ses serviteurs pour poursuivre seul le chemin avec son fils, et il dit donc aux serviteurs de les attendre. Nous reviendrons donc vers vous. C'est le verset 5 dans le chapitre 22 de notre livre Bereshit. Ensuite, l'étape principale, si j'ose dire ainsi, l'interrogation, c'est le questionnement d'Isaac. C'est Yitzhak donc qui dit, le fils interroge son père, et le fils donc interroge le père, et lui dit, où est l'agneau? Ayassé. C'est Dieu qui, et donc Abraham lui répond, c'est Dieu qui pourvoira. À savoir, c'est Dieu qui choisira de quel agneau il s'agit. Abraham ne ment pas à Isaac en disant donc Dieu pourvoira. Il pouvait lui dire que c'est toi que Dieu m'a demandé, mais non, il lui dit tout simplement que Dieu pourvoira, donc Dieu choisira. Elohim ir Elohasé. Abraham donc marche, il continue cette marche dans la foi, dans la croyance. Bien sûr, il vit la contradiction, il vit donc une sorte d'opposition même à ses mœurs, à sa culture, on va dire, de croyant, qu'il n'y a pas qu'on ne tue pas, qu'on n'a pas le droit de tuer, et voilà que Dieu lui demande apparemment donc de ligoter son fils pour l'immoler, donc pour le monter au sacrifice. Cependant, le verset dit, même avec le questionnement d'Isaac, ils s'en allèrent tous deux ensemble. C'est le verset 8. Après donc le scénario de l'Holocauste, c'est-à-dire Abraham qui met son fils sur l'autel, et là l'ange du Seigneur l'appelle et lui dit Abraham, Abraham, et là encore une fois Abraham dit me voici, Inéli, je suis là. Abraham est donc celui qui écoute, c'est plus celui qui Abraham avec les gens de Sodome, qui est l'avocat des gens de Sodome, des mécréants. Non, Abraham écoute, même quand c'est l'antirationnel qui prédomine dans cette situation. Abraham donc est interpellé par l'ange, il prête l'oreille, mais il voit aussi, il prête l'oreille, mais il voit aussi. Mais c'est d'abord, il prête l'oreille. Asher Omar Elecha. Donc je te dirai quelle montagne tu choisiras. Donc il s'agit donc de paroles. L'ange lui parle, l'ange n'arrête pas. Abraham, il n'arrête pas son bras. L'ange parle à Abraham. Donc il y a la parole de Dieu. Et donc
on est uniquement sous l'écoute. C'est la parole seulement qui commande. Ainsi, Dieu n'intervient dans notre vie que par la parole, peut-être la parole des autres, mais il n'a pas besoin de nous arrêter avec son action incognito, ça, qui passe à travers tout le monde, à travers tout, puisque tout le monde le sait. Ici, en l'occurrence, c'est l'ange qui parle à Abraham, mais la parole suffit. Cette parole suffit pour arrêter Abraham. Mais Abraham est prêt à aller jusqu'au sacrifice de son fils. Donc l'essentiel, d'aller jusqu'au fond, s'il faut verser le sang, il va le verser le sang. Mais manifestement, Dieu ne demande pas la mort. Dieu n'a pas demandé donc de sacrifier son fils. Il lui demande tout simplement de ligoter son fils. C'est pour ça que nous parlons donc de ligature et non pas de sacrifice. Dans cette, bien sûr, dans le prophète Michée en français, dans le chapitre 6, nous parlons donc de cette chose horrible qui s'appelle donc les sacrifices des humains. Et le prophète nous met en garde, mais Abraham lui-même déjà mettait en garde les gens de sa génération d'arrêter donc d'immoler leurs enfants comme si c'était le plaisir de Dieu d'égorger des hommes. En tous les cas, mais voilà, Abraham est remis en question, plutôt sa philosophie, sa conception du divin est remise en question. Mais il continue, il faut laisser donc Dieu choisir, Dieu pourvoira. Il ne dit pas qui est le sacrifice, mais Dieu pourvoira. Donc il faut laisser Dieu choisir, Dieu choisira. Laisser donc Dieu choisir, c'est donc une expression de la foi. Abraham avait raison quand il dit à son fils Dieu pourvoira, parce que on voit qu'à la fin Dieu lui montre un bélier, il lui montre un pris dans les broussailles, donc il lui dit voilà c'est le bélier. Abraham donc il se fie à Dieu, il sacrifie donc le bélier, il y a une substitution. Isaac n'est pas sacrifié, il n'a pas besoin d'être sacrifié, comme s'il fallait donc limiter quelque chose, ou plutôt attacher, retenir donc notre perception des sens, peut-être même notre intelligence et notre rationnel. Entendre d'abord, entendre Dieu, entendre la voix, croire, et ensuite voir, mais on ne peut pas voir sans entendre, sans croire d'abord. Quand Abraham entend cela, il marche, il continue à marcher. Belchouch Nemerdav, il continue, il marche. Mais après ce sacrifice, qui n'est pas un sacrifice, qui est juste une ligature, alors on va essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'est-ce que Dieu demande réellement à Abraham. Mais avant de finir, la fin de l'histoire, c'est que le fils, Isaac n'est pas mort. Mais il n'est plus mentionné non plus. Donc Abraham il repart avec les serviteurs, et Yitzhak il continue sa route. Yitzhak donc c'est le nouveau prophète, c'est le nouveau donc continuateur, celui qui va prolonger donc cette voie. Il fallait donc l'élever et continuer. Ceci dit, nous allons essayer de voir d'abord dans le sens exotérique, dans le judaïsme, ce qu'on appelle rabbinique, les exégèses, comment donc ils nous expliquent ce sacrifice, ou ce ligotage, cette ligature d'Isaac. Pour les maîtres, le mot qu'il faut retenir, c'est d'abord l'épreuve. Il y a une épreuve. Elohim Nissa et Abraham. D'ailleurs, Pirkei Avot est rempli de tout cet enseignement, des épreuves, les 10 épreuves d'Abraham, et l'extrémisme, des épreuves, le point le plus extrême, le plus élevé, c'est donc d'aller et prendre son fils et faire l'action donc de l'élever en sacrifice. Va'alehu, donc de l'élever. Il y a plusieurs discussions à propos de l'épreuve, à qui sert l'épreuve, pourquoi faire l'épreuve, est-ce que Dieu a besoin de tester la foi de quelqu'un, il connaît bien la foi. Non, mais c'est surtout pour les autres, disent nos maîtres.
Il y a une discussion parmi les maîtres, à savoir sur la compréhension plutôt du sens même ontologique de l'épreuve. Mais en tous les cas, il s'agit bien de faire connaître aux autres, faire connaître aux nations, faire connaître au peuple juif qui était Abraham, jusqu'où Abraham pouvait aller dans son action, dans sa foi. Sans rentrer donc trop dans ce commentaire, ou plutôt dans ce concept, dans cette notion qui est donc le Nisayon, l'épreuve, c'est aussi l'épreuve, le Nes Lahamim, donc cette connaissance, ce drapeau, cette expression de la grandeur de l'Abraham, de la faire connaître. On verra tout à l'heure que dans le sens ésotérique, ou plutôt dans ce judaïsme ésotérique, la pnimiout de la Torah nous enseigne, nous donne une autre clé pour comprendre la Hakeda. Mais à ce niveau-là, nous allons nous contenter donc de l'idée de l'épreuve. De l'épreuve, donc c'est pas Abraham qu'on éprouve, c'est Isaac qu'on met en épreuve, mais Abraham aussi est éprouvé. Et Abraham, il croit en Dieu, Atayadati, qui est Elohim, il craint Dieu, donc c'est le véritable croyant, c'est l'homme qui peut apporter donc la foi de l'unité de Dieu par une soumission totale, comme nous verrons tout à l'heure dans d'autres enseignements, ou plutôt dans d'autres traditions. D'abord, je vais rapporter, après avoir expliqué donc l'idée donc de l'épreuve, et qui est importante et essentielle ici. Donc c'est même pas l'importance ni du bélier, le substitut, ni le sacrifice qui nous intéresse, mais l'épreuve, éprouver l'épreuve, en sachant bien sûr que à un moment donné ça va s'arrêter. Mais en fait, ce cas du scénario, même Abraham ne le connaît pas très bien. Dieu pourvoira, donc il faut laisser Dieu choisir. Il n'y a pas besoin donc de se confronter avec Dieu. Il faut arrêter de se confronter. Comme pour nous expliquer qu'Abraham était celui qui se confronte. Mais Isaac, c'est l'intelligence, c'est l'homme de la connaissance aussi, c'est celui de la rigueur. Et donc, c'est celui qui pose la question. Voici le mouton, voici le bélier, voici les bûches, voici le bois, voici le feu. Et je dirais, voici le couteau aussi. Mais où est le korban, qui est le sacrifice? Non, pas voici le bélier, voici les bûches, voici le bois, voici le feu, voici le couteau peut-être, mais qui est donc le sacrifice, qui est la victime ici? Mais là, Abraham ne répond pas, ou il répond Dieu pour voir, à savoir, il faut laisser choisir. Donc l'épreuve est très longue, c'est 3 jours, pendant 3 jours, il y a une discussion d'après Midrash, entre Abraham et Isaac, et c'est l'épreuve donc de la foi. Aller jusqu'au bout. Ce qu'il faut retenir, c'est l'idée donc de l'épreuve. C'est ce qu'on doit retenir dans le judaïsme traditionnel, classique, et donc exotérique. Quand je parle d'exotérisme, c'est le pshat. Dans la théologie chrétienne, lorsqu'on parle donc du sacrifice d'Isaac, c'est plus la ligature, c'est donc le sacrifice, il y a le regard de la victime est porté sur Jésus. Et donc lui, c'est le fils unique, mais cette fois-ci, c'est sous la violence de tous les hommes de la terre. Il n'est pas remplacé par un agneau, c'est lui donc la victime. Il est donné sans retour. C'est ainsi que la théologie la chrétienne nous enseigne cette vie, sa vie, et aussi sa mort change, encore une fois, pour la théologie chrétienne, le cours de la violence de toute l'histoire. C'est-à-dire, bien entendu, par rapport à ceux qui croient en lui. Donc, pour la théologie chrétienne, la foi en Jésus, alors permet, et sa mort surtout, et son sacrifice surtout, et son sang aussi, alors va être à la place de tout le monde, le sacrifice de tous. Juste une remarque, sans trop nous attarder sur cette idée, donc c'est ce qu'on doit retenir, la victime n'est pas remplacée, il y a un véritable sacrifice, et qui termine donc avec le sang qui répare la violence de tous les hommes. Juste une remarque, la violence elle continue toujours, les meurtres se poursuivent tous les jours et jusqu'à nos jours,
Et comme l'a déjà fait remarquer Maïmonide, le Messie n'a pas fait le travail que le véritable Messie aurait dû faire, à savoir cet arrêt donc de la violence. Ceci dit, je vais passer brièvement aussi le récit coranique tel qu'on le voit dans l'islam. Isaac est représenté dans le Coran, comme nous le savons, essentiellement comme un prophète. Après Abraham, c'est Isaac. Il est connu donc avec le juste. Il est placé donc avec le juste, et comme il est rapporté donc dans le Coran, au chapitre 37, 112, verset 112-113, nous lui avons annoncé une bonne nouvelle, la naissance d'Isaac, donc Abraham, un prophète parmi les justes, nous l'avons béni, lui, c'est-à-dire Abraham, et Isaac, parmi leurs descendants, il y a eu des hommes de bien, etc. Ceci dit que, à propos du sacrifice lui-même, lorsqu'on parle du sacrifice, le récit du sacrifice par Abraham de son fils se trouve aussi dans le chapitre 37, mais dans le verset 100. Seigneur, accorde-moi quelqu'un qui fasse partie des vertueux. Nous lui annonçâmes la bonne nouvelle d'un garçon doué de patience. Puis, lorsque celui-ci eut atteint l'âge de l'accompagner, Abraham lui dit: ô mon fils, je vois en songe que je vais t'immoler. Donc on parle ici donc vraiment de sacrifice. Mais on ne parle pas de quel fils. Regarde donc ce que tu vois. À savoir, il lui donne la liberté, et le fils lui répond: ô mon père, fais ce qui t'est ordonné, et tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, au nombre des endurants, donc de ceux qui sont les plus forts. Comme ils se furent soumis et qu'il eut jeté sur le front, nous l'appelâmes: ô Abraham, tu as tenu donc la vision pour véridique. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. C'est toujours dans le Coran, verset 105, c'était là l'épreuve manifeste. Nous lui avons demandé en rançon une grande immolation. C'est-à-dire, en fait, il y a une immolation, il y a un sacrifice qui est demandé. Nous avons laissé son souvenir à la postérité, paix sur Abraham. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien, car il faisait partie de nos adorateurs croyants. Nous lui avons annoncé la bonne nouvelle d'Isaac comme prophète au nombre des gens vertueux, et nous l'avons béni ainsi qu'Isaac. Ceci dit que par rapport à la fin des versets, il s'agit donc d'Isaac. Ainsi, Tabari, donc le grand commentateur, l'exégète donc du Coran, Tabari commente donc la sourate de Youssouf. C'est un autre chapitre, chapitre 12, verset 6. Il rapporte donc ainsi la tradition: sa grâce envers Abraham fut qui le sauva du feu, et envers Isaac qui le sauva du sacrifice. Donc, il y a une sorte de miséricorde où Dieu sauve comme si Isaac donc mérite ou doit faire le sacrifice, mais il le sauva donc du sacrifice. Donc, pour Tabari, c'est donc Isaac qui fut le fils du sacrifice. Donc, il y a le sacrifice, l'immolation, et il y a d'autres commentateurs du 7e, 8e siècle déjà, ici on consulte aussi Ibn Kathir, aussi on trouve la même interprétation, donc des commentaires plus bien après Tabari, aussi il considère que Isaac est la victime. Isaac donc c'est celui qui monte sur l'autel de sacrifice. C'est seulement donc avec Manar et surtout Boubaker, donc dans son commentaire, le dernier commentateur, donc en 1970 déjà, il rappelle donc que c'est plutôt Ismaël qui est appelé ici et non pas Isaac. Donc sans rentrer donc dans la discussion qui était, il y a une discussion même chez les commentateurs donc du Coran, à savoir qui est donc celui qui est monté au sacrifice. Si aujourd'hui, pour la majorité, donc c'est Ismaël, il faut savoir que la tradition musulmane donc a fait d'abord d'Abraham Avinu comme l'ancêtre de tous les Arabes donc du Nord, c'est-à-dire qui vont devenir donc les musulmans. Et l'idée principale, et ce qui est important ici, c'est de retenir l'idée principale, c'est la soumission. Cette soumission, aussi bien du Père et du Fils,
pour pouvoir atteindre justement ce niveau donc de prophète et de celui qui va continuer la chaîne donc de la prophétie. Parmi, je dirais donc dans les chrétiens, mais dans un autre regard qui est plutôt protestant, un philosophe et un théologien, donc Kierkegaard, lui va expliquer différemment de la théologie chrétienne que nous connaissons, à savoir où différemment donc de Hegel, le philosophe Hegel, où ce qui n'est pas rationnel, ou ce qui est rationnel est vrai, ce qui n'est pas rationnel n'est pas vrai, donc le réel, ce qui est rationnel. Pour Kierkegaard, il n'est pas d'accord avec cette idée, c'est dans la religion donc qu'on va retrouver justement cette compréhension du réel. Et donc, pour Kierkegaard, il faut subordonner, il faut soumettre l'éthique à la religion. Il y a donc une opposition, un dilemme terrible entre l'éthique et la religion. L'éthique dit à Abraham, donc lui dit de ne pas sacrifier, de ne pas tuer, mais cette morale est suspendue face, ou plutôt au profit de la foi. Ceci dit que Abraham, qui se croyait donc investi de l'obligation donc de sacrifier à Dieu son fils Isaac, à qui pourtant il vouait la tendresse, donc l'amour, là où la raison éthique exige d'Abraham de sauver son fils, son devoir religieux lui impose donc de l'immoler. Donc il reste quand même ici donc une extrême opposition, un paradoxe entre la réalité et la foi, ou je dirais dans le langage philosophique la raison et la foi. Dans cette théologie, la raison ne peut pas, elle toute seule, permettre aux croyants de continuer de marcher le chemin avec Dieu. Il faut soumettre donc même l'éthique. Je vais résumer et passer donc par le principal, l'essentiel de mon discours. Bien sûr, va porter sur l'ésotérisme, c'est sur la Kabbalah, comment la Kabbalah voit Yitzhak. J'ai d'une manière volontaire, j'essaie de rapporter les différentes traditions parce que c'est une histoire. Le sacrifice d'Isaac, cette ligature d'Isaac est essentielle dans toutes les traditions. Mais chacun, bien entendu, de la manière dont il la voit. Pour le judaïsme classique, il s'agit seulement d'une épreuve. Quand on dit seulement, c'est beaucoup, mais c'est une épreuve. On ne demande pas de tuer quiconque. On ne demande pas d'immoler quiconque. Il s'agit d'éprouver. Pour les autres, pour lui, peu importe, mais il y a là l'idée donc de l'épreuve qui est retenue dans le judaïsme traditionnel. Dans le christianisme, dans toutes ses facettes, c'est le paradoxe, c'est le paradoxe du tragique. Il y a donc la souffrance et le dilemme qui est insoluble. Notre ami Michel Amram a écrit cette semaine donc aussi sur Kierkegaard et sur cette difficulté donc de concilier une éthique avec une raison avec la foi, avec la religion. Donc puisqu'on ne peut pas, donc puisqu'il y a le dilemme, puisqu'il y a l'impossibilité de concilier, alors il y a le sacrifice. Il y a un vrai sacrifice, il y a un homme, c'est Jésus. Et donc il paye donc pour les autres. C'est l'Holocauste, c'est de Jésus, c'est le sacrifice. Et c'est comme ça qu'il faut donc, c'est la manière dont il faut réparer la violence. Dans l'islam, comme nous avons vu, il s'agit donc de la soumission. Le sacrifice de l'agneau. Donc il faut retenir l'agneau. Il faut sacrifier l'agneau. Il faut donc cette soumission. Il y a donc la symbolique de l'agneau qui existe aussi dans le judaïsme pour Pessah, mais là elle est liée au sacrifice donc d'Isaac, et à la place un substitut, donc c'est cet agneau. En parenthèse, dans le judaïsme, on retient la corne de l'agneau qui nous rappelle le shofar le corps, donc le sang du corps, le sang du shofar à Rosh Hashanah pour transformer la rigueur en clémence ou renverser donc la rigueur, la loi
en une clémence, ou plutôt en une bonté. Si on va approfondir un peu plus dans la voie du rabbin Ben Amozeg, et Ben Amozeg, si le christianisme, lui, se réfère au père, c'est-à-dire à Abraham Avinu, en tant que Chokhmah, mais plutôt c'est Esav qui correspond donc à Tsaïd Bepiv, qui connaît donc le raisonnement, la rhétorique. Donc c'est l'intelligence même, c'est le cerveau, c'est l'interrogation aussi d'Yitzhak. Où est le bélier, où est le sacrifice? Il y a le couteau, il manque quelque chose ici dans ce scénario. Donc Esav, qui est le fils de Isaac, lui, il représente cette intelligence de la nature, cette dynamique de la nature, cette construction de la nature. Le cerveau. L'islam, lui, correspond donc je dirais, à la prière, à la soumission, donc au cœur. Dans le judaïsme, il y a une union donc de ces deux aspects. Par les téphilines, les phylactères qu'on porte, une sur le bras, donc il correspond au cœur, de relier le cœur et le cerveau, un peu la raison et la foi. Il faut comme dit Maïmonide, que Mohammed a apporté donc la foi donc de l'unicité de Dieu, et qui, grâce à lui, il y a eu donc une expansion de cette unicité. Grâce au christianisme, il y a une autre expansion d'un autre principe ou d'une autre idée très forte, qui est celle donc du Messie. L'idée du Messie, non pas le Messie, mais l'idée du Messie va être propagée et être connue dans le monde à travers le christianisme. Comme l'islam donc propagera l'idée donc de l'unicité de Dieu, de l'existence de Dieu, avec le christianisme, c'est donc le sauveur, c'est l'idée donc du Messie. Même si certains éléments nous considérons qui sont erronés, mais il faut savoir que d'après Maïmonide, donc le maître des principes de la foi du judaïsme, voit dans ces deux peuples donc ces deux idées qui s'épanchent, l'unicité de Dieu d'une part et l'idée du Messie d'autre part. Alors oui, comme je disais aussi, le christianisme lui se réfère donc à la théologie, à la science donc à la science divine. Les grands théologiens sont des chrétiens. Il y a aussi des théologiens bien sûr dans l'islam, bien entendu, mais c'est surtout dans l'islam, il faut retenir la prière, la soumission, donc le cœur. La synthèse ou l'ultime réconciliation des opposés, comme j'expliquais tout à l'heure, ces deux oppositions, ces deux forces, cette synthèse, qui est donc la raison et la foi, l'éthique d'une part et la religion d'autre part, n'est pas l'œuvre du christianisme. On n'a pas fait cette réconciliation. Il y a le dilemme qui reste toujours. Ni dans l'islam non plus. Et même, je dirais, même dans le judaïsme exotérique, il n'y a pas cette union, cette synthèse ou cette ultime réconciliation des opposés, Hibour, Fahim, l'union des contraires, et elle est l'œuvre, je dirais, seulement du judaïsme, qui est ésotérique. Elle est dans le judaïsme en général. On peut le trouver aussi chez les soufis et aussi chez des maîtres mystiques aussi chrétiens. Mais c'est uniquement dans cette idée qui s'appelle donc l'adhésion mystique avec Dieu, l'adhésion avec Dieu. C'est dans l'adhésion avec Dieu où il n'y a pas réellement de contraire, où la réalité ne s'oppose pas à la foi, où la raison ne s'oppose pas à la foi. Le Ramchal, pour conclure, a écrit un livre d'Atvunot, qui est un livre sur la foi, bien sûr, sur les principes de la foi, mais sous forme de questions et réponses, un peu comme la question d'Abraham, où est l'agneau, où est le sacrifice. Il y a le bois, il y a le feu, mais il manque quelque chose ici. Qui est victime et pourquoi une victime?
Le Ramchal écrit ce livre de Da'at Vunot, donc les voies de la direction divine, où il y a une opposition, ou plutôt une discussion, une dialectique, une discussion profonde entre l'âme et l'intelligence, l'âme et l'intellect. L'âme, c'est le divin, c'est le principe divin, donc c'est le principe de la foi. Et l'intellect, c'est la raison, c'est ce qu'on voit, c'est la perception des sens. Je dirais presque Esav et Ishmaël. Esav, c'est l'intelligence, c'est la perception des sens. Ishmaël, donc, qui correspond donc à cette foi. Mais il y a lieu de réunir ces deux forces, de réunir Abraham et Yitzhak. Abraham et Isaac. La Kabbalah nous dit qu'Abraham correspond à cette voie donc de ce qu'on appelle la bonté, la voie de la bonté. Isaac correspond donc à la rigueur. Isaac aime Esav, il a un amour pour Esav, Kitsaïd Bepiv. Il chasse, il sait chasser les mots, il sait faire dire aux mots ce qu'on veut. Il comprend aussi l'idiome, il comprend aussi les mots. Et il y a quand même une énigme dans cet amour aussi de Isaac pour Esav. Jacob, lui, il fait le sacrifice de tout, de ce monde. Le monde ne l'intéresse pas, il est dans une tente, il étudie, il prie, il étudie. Il prie dans le lieu, il prie il y a le Soulam, cette échelle qui correspond à l'union du ciel et de la terre. C'est Jacob. Tu donneras la vérité à Jacob. Donner la vérité à Jacob, ça veut dire reconnaître dans Jacob le sceau de la vérité, parce que c'est lui qui va réunir ces deux aspects, le cœur et le cerveau, la raison et la foi, de réunir la rigueur, la limite, la rigueur, mais aussi, c'est ça Akeda. Akeda, c'est la limite, jusqu'où on peut aller, dans le raisonnement, et jusqu'où on peut aller aussi dans la foi. Est-ce qu'on peut accepter la contradiction, l'opposition? Alors en fait, tout cela existe lorsqu'on n'a pas... Il y a opposition, effectivement, entre raison et foi, entre cerveau et cœur, entre soumission et raisonnement. Mais il n'y a pas de contradiction lorsqu'on est dans l'ésotérisme, lorsqu'on est dans la mystique, lorsqu'on est dans la Kabbalah, lorsqu'on est dans cette union, comme a fait le Ramchal, cette union puissante entre le raisonnement d'une part et le sechel, et d'autre part la foi, c'est-à-dire la lumière, l'âme divine. L'âme divine et l'intellect. La faculté cognitive, elle est liée, Chokhmat Esav, elle est liée à Esav. C'est la technologie, c'est la science, etc. Et la foi, elle est liée intrinsèquement, je dirais, à cette idée donc d'Abraham, Yitzhak, et ensuite Ishmaël, etc. Il y a la prière, il y a la soumission, il n'y a pas le raisonnement. D'autre part, nous avons le raisonnement, mais on n'a pas réellement une véritable soumission. Il y a lieu maintenant de faire Yaakov, c'est le troisième, il vient seulement à la fin. Après Ishmaël, et après Esav, Vaharav, et ça arrive. Ensuite vient, donc le dernier, c'est Yaakov. Et Yaakov va relier, comme nous l'expliquerons, grâce à Rachel et Léa, ces deux aspects de la création, ces deux principes de la création. On va aller plus loin dans ce que le Zohar nous explique, à savoir que dans la Hakeda, on rattache la bonté qui est Abraham et Isaac, la bonté, clémence, compassion, tout ça c'est avec Abraham, et la rigueur, la loi, l'intelligence, le raisonnement, Isaac. On relie ces deux-là. On les attache. Et ça, ligoter. Ligoter, il faut attacher, unifier donc ces deux aspects qui sont opposites, qui s'opposent. Au fait, la ligature d'Isaac, c'est l'union des contraires. L'union, c'est Abraham Yitzhak. Un enseignement du Ramchal exceptionnel dans la fin du livre Adir Marom qui explique par rapport à un monde qu'on appelle le monde d'Akodim. Un monde donc qui est avant notre monde de la création, un monde où Akodim veut dire les tâches, littéralement. Que veut dire les tâches?
où les points s'unissent, les différents points qui sont opposés, tous s'unissent. Dans Hakodim, explique le Harizal, c'est un monde où la lumière, donc le divin et le Keli, le réceptacle, le vase, ce qui va devenir donc la créature, c'est la créature dans son niveau ontologique. Donc le vase et la lumière sont unis. Hakodim veut dire l'union entre deux choses, entre la lumière et le Keli, la lumière et le vase. En d'autres termes, pour le Ramchal. Pour le Ramchal, l'union de ce qu'on appelle l'âme et le corps correspond donc à ce que les kabbalistes appellent l'union de la lumière et le vase. Nous savons que pour la création, il va y avoir une brisure des vases, ou plutôt une brisure de symétrie. Le vase ne reçoit pas la lumière. Le corps, l'intelligence, ne reçoit pas, donc n'accepte pas, ne se soumet pas donc à cette lumière de l'infini. Puisqu'il s'agit bien de la lumière de l'infini qui rentre et qui intègre le vase. Pour le Ramchal, c'est seulement à la résurrection des morts. Avec la résurrection des morts, alors on a cette phase où le corps est unifié complètement à la lumière. Il faut savoir qu'avec la révélation sinaïtique, sous le mont Sinaï, le corps s'est uni aussi à la lumière. Les tables de pierre s'unissent aux lettres de l'écriture divine et ne font qu'un. Herut mimalach hamavet. Donc c'est graver les lettres gravées dans la pierre ou le divin gravé dans la matière, c'est l'âme qui intègre donc le corps. L'âme et la raison sont unis dans un monde seulement qui n'est pas celui de la création. Dans le monde de la création, c'est un monde de division. Le ciel est séparé de la terre. Il est vrai que Rabbi Akiva va dire à ceux qui veulent rentrer dans le Pardès, attention, ne dites pas « Oh, Maïm, Maïm, oh, oh », ne séparez pas, ne faites pas cette séparation entre le ciel et la terre. Il faut unifier. Il faut unifier le cerveau et le cœur, comme on fait dans le Tfilin. À savoir, il faut unifier le raisonnement. Le raisonnement, oui, l'intelligence, avec l'intelligence divine. Parce que la foi, c'est l'intelligence divine. Il faut unifier ces deux aspects. Parce que le corps, lui, il est soumis aux vicissitudes du temps. Il est soumis à l'envie. Il est soumis au désir. Alors, il y a deux choix. Ou sanctifier donc l'acte. Et parfois, ça peut être un acte terrible, comme celui de tuer ou comme celui de voler, donc au nom de Dieu. Et donc de faire l'acte interdit, mais au nom de Dieu, parce qu'on n'a pas de choix, parce qu'on possède qu'une seule dimension, qui est celle de le facteur divin, qui est le rayon de l'infini, l'âme divine. Mais il y a aussi, justement, la perception des sens, le corps de l'homme. Il faut ligoter le corps. C'est pas l'âme qu'il faut ligoter. Le corps, il faut donc maîtriser ses sens, maîtriser le Keli. Pour le Ramchal, la Kedah d'Yitzhak, cette ligature d'Isaac, au fait, c'est l'union, c'est attacher le corps à l'âme. Attacher, Abraham, c'est l'âme. Abraham apporte Dieu au monde. Il apporte donc au monde, il annonce donc l'unité absolue de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le corps? Qu'est-ce qu'on fait encore qui est soumis à tous les sens, qui est soumis à toutes ces vicissitudes, à tous les événements? Alors, il ne faut pas le sacrifier. Il n'y a pas lieu de l'égorger. Il faut juste le ligoter. Le ligoter veut dire le soumettre. Le soumettre, et le Ramchal dit, c'est ça le principe même de Hakodim. Hakodim, Akedah. Le monde de Hakodim qui nous rappelle cette, je dirais, l'ontologie du monde, lorsque le monde était encore avec Dieu, lorsque Dieu était encore à l'intérieur du monde et le monde à l'intérieur de Dieu. Il y avait une étape, cette étape-là, avant qu'il y ait cette brisure, cette séparation, mais qui est momentanée, qui n'est pas une séparation définitive. C'est une séparation pour donner une place au questionnement. Parce que si on ne questionne pas, alors dans ce cas-là, même notre foi, elle est erronée. Si on ne questionne pas, alors notre foi, elle est perdue parce qu'on est soumis. On est soumis. Non, le corps, on ne peut pas le soumettre à Dieu s'il n'y a pas le raisonnement,
s'il n'y a pas le questionnement. Donc, c'est Esav. Isaac pensait que c'est Esav qui lui est capable de soumettre par son intelligence le monde de la nature, de soumettre la nature. C'est pour ça qu'il veut bénir son fils Isaac. Mais Rivka a compris que c'est impossible. Parce que ce Esav, il manque de foi. Il manque de l'essentiel. Il manque le divin en lui. Il lui manque la brite. Il lui manque cette alliance. Il lui manque cette soumission. Il lui manque cette prise de conscience de notre limite de l'entendement, de notre limite de notre éthique, de notre limite de notre compréhension de la réalité. On n'est pas chez Hegel, ou Hegel Hazav. Donc on est dans une autre dimension. Oui, il faut bien sûr un rationnel, mais il faut un rationnel qui soit en conformité avec le divin. Ou je dirais, un divin, il faut être capable de faire cette union, ce Yehoud, ce divin, c'est-à-dire cette transcendance, quelque chose qui dépasse tout, avec cette immanence, avec cette nature aussi. Il n'y a pas de contradiction. Vayar est à Makom. Et là, on voit. Au début, il croyait, mais sans comprendre. Mais Naasé, il faut, comme disent nos maîtres, Naasé. Naasé, il faut faire, il faut y aller, il faut marcher, il faut accepter. Mais après, Nishma. Il est vrai que le peuple d'Israël ne voulait pas comprendre a priori. C'est Moïse qui les pousse à demander aussi la compréhension. Parce qu'ils ont dit Naasé au début. Nous allons faire ce que Dieu nous demande. Et ça s'arrête là. Nous allons faire. Mais c'est après une discussion et plusieurs versets que le peuple d'Israël se réveille et comprend qu'on a besoin aussi de Nishma. Mais il faut le Naasé. Il faut ligoter l'essence. Il faut ligoter cette perception d'essence. C'est ça les kelim. Pour le Ramchal, les kelim, les vases, c'est l'ouïe, c'est l'odorat, c'est la vision. C'est tous nos sens. Et donc, il faut les mettre et faire pénétrer justement cette âme divine. Faire pénétrer ce rayon. Donc la Keda vient faire une union de paradoxes, une union de contraires. Donc, comme je disais tout à l'heure, cette synthèse ultime de la réconciliation de ces deux aspects, de ces deux principes primordiaux qu'on appelle le rayon de l'infini, ou le divin tout court, et le vase, donc la nature, elle se passe ici dans l'Akedah. C'est dans l'Akedah où, avec cette union, alors va se passer quelque chose. Tout de suite après l'Akedah d'Isaac, après cette ligature, après cette union entre l'unité de Dieu, entre la foi et la raison, qui est Yitzhak, qui est le corps, qui est le principe même du corps, la matière, le Reshimu, le Keli. Avec cette union, alors tout de suite, la Torah nous parle de qui? De Rivka, de la naissance de Rivka. C'est-à-dire, déjà, celle qui va porter, la matrice qui a porté Jacob, qui va amener donc Jacob. Vayar et Amakom Berachok. C'est là où il voit parce qu'il a cru. Celui qui ne croit pas, il ne voit pas, il ne pourra pas voir. Il ne faut pas se leurrer, penser que par le rationnel, alors nous allons voir, c'est-à-dire comprendre la réalité. C'est vrai, on ne comprend pas la réalité. On ne comprend pas la réalité uniquement par la perception des sens. On a besoin d'un autre facteur. Et le facteur s'appelle l'âme divine. Il s'appelle Abraham. Il se rappelle Abraham. Mais il faut cette union d'Abraham et Isaac pour arriver au Emet, pour arriver à expliquer, à propager, à faire connaître Emet. C'est là le sens. Titen Emet Yaakov. Donne cette vérité. Applique cette vérité à Yaakov. Torah Emet. C'est cette Torah qui nous enseigne au fait que c'est pas l'immolation, c'est pas le sacrifice, c'est pas le sang qui est demandé. C'est la maîtrise des sens, c'est la maîtrise du Keli. Utiliser son intelligence avec la lumière divine, avec l'âme divine. C'est là donc le mystère, le sod, le secret de la ligature d'Isaac. Shalom à toutes et à tous et à la semaine prochaine. À bientôt. Kol Tov.